Bonjour, mon nom c'est Laurent Marcoux de coachingdevente.com. Puis je pensais que peut-être je pourrais vous parler du côté cartésien rationnel, puis du côté émotif, intuitif qui est chez chacun d'entre nous, puis qui nous permet de faire des ventes. Par exemple, dans certains domaines d'activité, on va viser beaucoup plus le côté cartésien, le côté rationnel avec des arguments. Puis pour d'autres domaines d'activité, ça va être le côté impulsif, émotionnel, intuitif. Puis généralement, là, ce qui va faire que les gens vont accrocher, ça va être que intuitivement, instinctivement, ils ressentent un besoin, puis ils savent pas trop comment remplir ce besoin-là, puis arrive un stimulus qui va leur éveiller, leur rappeler qu'ils ont un besoin. Un stimulus, ça peut être une publicité qui est présentée à la télévision, ça peut être leur ami qui leur en parle, ça peut être une réponse physique qui ressent, puis tout d'un coup, ils ont un malaise, puis quelqu'un leur dit, ben, tu devrais faire telle chose. Ça peut être ce genre de choses-là. Si on prend deux exemples, donc le côté cartésien et rationnel, si je veux vendre des médicaments, ben, par exemple, je vais vouloir vendre le côté, bon, ben, c'est quoi les ingrédients médicinaux, c'est quoi, est-ce que c'est validé finalement par des médecins? Autre argument qui pourrait être intéressant, c'est quoi la durée de l'effet du médicament? Est-ce que ça va avoir un effet immédiat? Est-ce que je vais ressentir un apaisement de la douleur? Après ça, on peut lancer des mots-clés, des buzzwords comme comme anti-stress, anti-douleur, euh, protection contre la douleur. Selon les publics à qui on va s'adresser, on peut utiliser aussi des mots comme des alertes visuelles comme euh, sur certains produits, sur certains emballages, on va voir des silhouettes humaines avec des qu'on ressent qui ont de la douleur, tu sais, avec des signaux graphiques rouges, ce genre de choses-là. On fait appel avec les mots qui sont des mots scientifiques, rationnels. Ça peut être des noms qui sonnent comme le Xerox ou tu sais, des mots qui sonnent extraterrestres, un peu des mots qui sonnent scientifiques pour donner encore plus l'impression, encore plus d'autorité à notre médicament, encore plus l'impression que ce médicament-là, il est rationnel, il est scientifique, etc. Par exemple, si on fait l'effet contraire, puis qu'on veut vendre quelque chose de beaucoup plus émotionnel, par exemple, je veux vendre un spectacle de musique. Mais à ce moment-là, je vais parler peut-être moins du style de musique, peut-être moins de la qualité sonore, du mix sonore, de ce genre de choses-là rationnelles qu'un expert chercherait à savoir. Mais je vais peut-être plus parler de la vibe de la chanson, du sentiment que t'as d'être en groupe avec tes amis à écouter cette chanson-là. Après ça, tu sais, je vais te faire ressentir le plancher qui bouge, ton cœur qui bat, tes pupilles qui grossissent, des éclairs, des feux d'artifice, des ballons, de la festivité. Tout ça, faire appel à tes émotions. De la bière. Euh, Au Québec, qu'est-ce qu'il y a aussi qui fait vendre beaucoup, c'est pas seulement les belles filles, les beaux gars, mais aussi une espèce d'expérience sensorielle, extravagante, comme on peut penser à l'hôtel de glace, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui appelle à l'imaginaire. Bon, si je fais un spectacle, je pourrais le faire dans un environnement qui est vraiment extraordinaire, qui est visuellement stimulant, bon, etc. Tout ça pour faire appel aux émotions. Donc, ça dépend toujours de votre produit ou service, tu sais, puis surtout de votre clientèle, tu sais. Ça dépend à qui vous adressez. Puis pour savoir ces choses-là, ben, il faut faire des études de marché, faut connaître sa clientèle. Puis moi, je suggère toujours ben, de faire un prototype, de le tester dans la vraie vie, puis vous allez avoir des réponses, puis plus vous allez avoir d'indicateurs de performance, là, plus vous allez avoir des oui ou des non, des rejets, des critiques, ben, plus vous allez être capable de juger si votre produit ou service il est bien vendu.
Alors, c'était Laurent Marcoux de coachingdevente.com.